pour une nouvelle vidéo pour notre capsule de CLS Coaching. Je me présente, je suis Alison Vincent, j'ai 33 ans, je suis maman de 2 enfants. Dans mon métier actuel, je suis professeure d'anglais et formatrice d'anglais, mais pas que, je suis surtout une maman entrepreneur, une coach en amour de soi, en confiance en soi, qui accompagne les mamans solo à s'épanouir pleinement dans leur vie, à développer et à maximiser leur potentiel et surtout à libérer leur énergie féminine sans complexe. Donc, let's go for our video. Donc, je vais vous parler de l'abandon de soi, comment l'abandon de votre ancien vous permet vraiment de manifester et de réaliser concrètement vos objectifs dans vos piliers de vie. Quand je parle déjà de piliers de vie, je parle du pilier personnel, de votre pilier familial ou relationnel, de votre pilier financier, de votre pilier relationnel, d'accord? Et puis le spirituel aussi que l'on n'oublie pas. Donc, vos piliers de vie sont importants et ça fait que autour de vous, autour de votre espace de vie, il y a des sphères, il y a des choses qui se jouent au naturel et qui se jouent aussi, bien sûr, dans le monde invisible, le monde surnaturel. Donc déjà, il faut que, premier point, vous ayez conscience de votre état d'esprit habituel. Dans quel état d'esprit vous évoluez au quotidien? Qu'est-ce qui vous conditionne? Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous limite? Faire attention aussi à votre environnement, qui agit consciemment ou inconsciemment sur votre état d'esprit habituel. Être capable de pouvoir travailler ces pensées limitantes. Quelles sont vos croyances limitantes? Quelles sont vos pensées limitantes? Ensuite, notre deuxième point, pouvoir savoir lâcher prise, être moins dans le contrôle obsessionnel de soi, pour vous permettre déjà d'éliminer vos blocages, pour vous permettre d'acquérir vraiment plus en termes d'abondance dans votre vie, d'être capable de créer un espace de vie qui soit beaucoup plus libre, plus ouvert, qui vous permette de créer, de pouvoir libérer votre expression de vous-même, d'être capable d'augmenter vos compétences, que ce soit au niveau compétences physiques, mentales ou même intellectuelles, d'être capable de pouvoir augmenter ces compétences, ces éléments concrètement, d'accord, dans votre espace de vie, d'accord. Ensuite, autre élément encore, d'être beaucoup plus vraiment dans vos émotions, d'être capable vraiment d'être en accord et de ne pas refouler ses émotions. Donc ça, on en parlera encore dans une prochaine vidéo. Donc vraiment, de pouvoir, avec votre espace de vie, vraiment mettre en place des outils qui vont vous aider à créer un espace libre et aligné à vous-même. Donc plus de sincérité, plus de joie, plus d'amour, plus d'audace, plus de confiance en vous, vraiment pour libérer votre chemin. Ensuite, dernier petit point quand même, savoir que vous avez quand même 3 espaces. D'accord? Je parlais d'espace de vie. Vous avez 3 espaces. Vous avez votre espace mental, d'accord? Qui est vraiment lié à votre intellect, votre raison et qui interagit en constance avec vos énergies. Vous avez après votre état d'esprit, votre espace émotionnel. Votre espace émotionnel. Donc l'espace émotionnel vraiment va de cœur avec l'espace mental. Parce que quand on est trop dans un espace et qu'on néglige l'autre, cet espace-là va à un moment utiliser trop de son énergie et va se retrouver en mode court-circuit. Donc vos espaces en fait doivent être équilibrés. Tantôt on doit être dans l'un ou dans l'autre en fonction de ce que on veut acquérir. Par exemple, quand il s'agit d'objectifs à atteindre, d'actions à mettre en place, vous allez plutôt utiliser votre espace mental. Alors que quand il est question de soi, de pouvoir s'incarner pleinement dans sa personnalité, de mieux se connaître, dans le relationnel également, l'espace émotionnel, il est bon à utiliser, il est celui qu'on requiert surtout beaucoup. Ensuite, vous avez votre espace spirituel, qui est là un espace où franchement, au niveau de l'abandon de soi, avoir son espace spirituel. Quelle est la spiritualité qui vous correspond? Comment vous voulez vivre votre spiritualité? Est-ce que vous êtes prêt à vous engager pour vivre votre spiritualité vraiment dans toutes ces phases d'évolution, de développement et de croissance, puisqu'une spiritualité n'est pas figée, elle se vit concrètement chaque jour. Donc, le dernier point à aborder après les espaces de vie, c'est surtout le processus. Pour le processus de l'abandon de son ancien soi, il y a déjà une préparation. Donc, préparation, accompagnement et gratitude. C'est le PAG. La préparation, donc préparation au niveau de votre état d'esprit,
de ce que vous voulez acquérir par des affirmations, par des déclarations, parce que l'espace mental est un espace clé. Ensuite, pour l'accompagnement, ne pas hésiter vraiment, là, on va plutôt interagir avec l'espace spirituel, à faire appel, à demander de l'aide à votre être supérieur. La personne, notre créateur, notre être divin qui est au-dessus de nous, ne pas hésiter à demander de l'aide, à faire appel à lui, vraiment, pour cet abandon de son ancien soi et vraiment bâtir une relation et une connexion illimitée avec notre être supérieur, notre être divin. Ensuite, le dernier point, la gratitude. Après que vous ayez fait vos déclarations, vos affirmations et que bien sûr vous êtes constant dans votre état d'accompagnement, ne pas surtout hésiter et faire en sorte de remercier en avance, de dire merci en avance à l'univers, à la vie pour ce que vous avez demandé et que vous êtes sûr que vous allez obtenir. Donc là, dans la gratitude, il y a l'acte de remerciement, d'humilité, mais de foi et de constance et de confiance dans ce qu'on a demandé et qu'on sait que parce qu'on l'a demandé, c'est pour un but nécessaire. Ce n'est pas pour un objectif qui est vraiment limité, mais pour acquérir une croissance qui est constante et qui nous permet d'évoluer en fait dans notre état de vie. Voilà les divas, c'était tout pour la vidéo du jour. J'espère que ça vous a plu. Vous n'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout d'enregistrer. Et n'oubliez pas d'activer, encore mieux, la cloche pour être au courant de la prochaine vidéo. Voilà les divas, je vous souhaite en tout cas un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bye bye.